On est Daf Samerien à Moudalef. Le Yetzea Ish, un homme, il ne faut pas qu'il sorte dans le Rishut Arabim pendant Shabbat. Le Besaïf, ni avec une épée, Vélo Bekeshet, ni avec un arc à flèche, Vélo Bétris, ni avec un bouclier, Vélo Béala, ni avec une massue, Vélo Béromach, ni avec une lance. Veimiatzah Chayafratat. S'il est sorti avec un de tout ça, il est Chayafratat, parce que c'est pas un tarchit. Donc c'est un massoy, c'est un sourd. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer a dit qu'il n'est pas Chayafratat, parce que tarchitinano, c'est considéré comme un tarchit. Et donc, il n'est pas chafratat. Chamamrim elan ela lignaï. Chamamrim disent que non, c'est pas un tarchit, c'est juste pour le gnaï. Shenemar vechite tu charbotam le itim vechaninotem les mazmerot. Lo isagoy el gochev lo yimdu al milchama. Et si Bémet c'était un tarchit, alors ça n'aurait pas été annulé après les Hatid Lavoé. Dans ce passage, il y a écrit que lo isagoy el gochev, il n'y aura plus de guerre après, il n'y aura plus d'armes. Birit Théora. Donc la birit, on va voir c'est quoi dans la Gemara, elle est Théora. Veyotzin avec Shabbat, et on peut sortir pendant Shabbat. Donc c'est pas Mekavel Touma, on peut sortir. On va voir que c'est une attache pour collant. Et Kebalim, Tmeim, par contre Kebalim, on va voir que c'est une chaîne. Et ben ça peut oui devenir Tamé, Veyotzin avec Shabbat, on va sortir avec pendant Shabbat. Maï Be'ala, c'est quoi Allah? Kulpa, c'est une massue. Rabbi Eliezer Omer, Tarchitinalo. Tanya, Amrou, le Rabbi Eliezer, Vechim Achad Tarchitinalo, puisque c'est un tarchit. Alors pourquoi à l'époque messianique il n'y aura plus de tarchit, il y aura plus de toutes ces armes? Les filles parce qu'il n'y en aura plus besoin. Alors ça va qu'à être seulement pour la décoration, puisque selon toi c'est un tarchit. Alors ça va qu'à continuer en tant que noy. C'est comme une bougie en pleine journée. On n'a pas besoin que la lumière soit allumée en pleine journée. Donc ici aussi, bien que quand on en a besoin, c'est un œil, mais quand on en a plus besoin, donc on ne le met pas. On pliga des Shmuel, et de cette braïta, c'est mashma, pas comme Shmuel, parce que Shmuel, il dit quoi? D'abord Shmuel, en ben olam hazeh limot hamashiach et la shivud galuyot bilvad. Il dit que la seule différence qu'il y a entre olam hazeh et le Mashiach, c'est seulement shivud galuyot, que quand, pour l'instant, maintenant, eh ben, on est asservi par les goïms, et après, il y aura plus de ce shivud galuyot. Et c'est-à-dire que les Bnei Israël ils vont être rois et qu'on aura une royauté à part. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'autre différence. Donc les guerres, elles vont continuer et donc il y aura encore ces armes-là. Et donc pas comme c'est écrit dans la Braïta. Chez Neymar, comme c'est écrit, Kilo Yerdal Evion Mikerev Haaretz. Par contre, d'un côté, donc ça va pas comme Shmuel, mais d'un autre côté, ça aide Rabbi Chia Baraba. Mais ça y est, Rabbi Chia Baraba, demain Rabbi Chia Baraba, Kol Nevim Lo Ninbanu et l'Animat HaMashiach. Il dit que toutes les névuot qui sont écrits dans les psukim de tous les Nevim, de tout le Nar, et ben c'est seulement pour Nimot HaMashiach. Aval le Olam Haba, mais Olam Haba, Aïn Orata Elokim Zulatecha, personne n'a jamais vu c'était quoi Olam Haba, et donc toutes les Nevuot c'était dit par rapport au Mashiach, et donc la Nevoa de Lo Isagoy El-Gocherev, elle a aussi été dit par rapport à l'époque messianique, et donc pas par rapport au Olam Haba. En fait, pour expliquer ça, il y a trois moments. Il y a le maintenant où on est, il y a après, il y aura le Mashiach, et après, il y a encore une autre étape, le Olam Haba. Et la marloquette, c'est ce pasuk de Lo Isagoy El Gocherev, sur quoi il se rapporte? Est-ce qu'il se rapporte sur le Mashiach, ou est-ce qu'il se rapporte sur le Olam Haba? Les fiches, moi, il n'y aura pas de différence après, au moment du Mashiach, et donc il se rapporte sur le Olam Haba. Les fiches, pas tous les psukim des Nevim, ils ont été dit sur l'époque du messianique. Les cas d'Amré, il y en a qui disent pas comme ça dans la Braïta. Ils amroulent, le Rabbi Eliezer Mechan Tashitin Lo Mifnevan Betlimot Mashiach. Donc ils lui ont demandé pourquoi c'est batel. À Marlène, il leur a dit il leur a dit non, Limot Hashiach ça va pas être batel. Et donc ça, il nous des Shmuel, ça aide ce que Shmuel il a dit, que l'époque messianique ça va être la même que maintenant. Obligé de Rabbi Chia Baraba, et ça va pas comme Rabbi Chia Baraba, que lui il pense que toutes les négotes elles ont été dites par rapport au Mashiach. Amar là, il est Rav Dimi, il a dit Rav Dimi, il va m'rela les Rav Avia, va m'rela Rav Yosef, Rav Dimi, il va m'rela les Rav Avia, va m'rela, il est Rav Yosef. Maïtama de Rabbi Eliezer d'Amar Tashitinanlo. D'où est-ce que Rabbi Eliezer il a sorti que les armes c'est un tarchit, dire-t-il, parce que c'est écrit Chagor Harbecha al Yarech Gibor Odecha Vadarecha. C'est écrit donc l'épée, c'est Adarecha, c'est un tarchit pour toi. Amar le Rav Kana Amar Bered Ravuna, il veut dire vrai Torah active. Il dit pas du tout, ce pasuk, il parle pas de l'épée, il parle des paroles de Torah. Que quand quelqu'un, donc c'est un machal, que quand quelqu'un il apprend bien et il est fort, alors après ça va être comme une épée, il pourra se battre, et il pourra discuter de paroles de Torah en connaissant le sujet. Amarlé, c'est vrai que le pirouge du pasouk, ça parle de d'Ivret Torah, mais en fin de compte, dans le pasouk, il y a écrit quoi? Il y a écrit Charbo, il y a écrit l'épée. Donc, il faut garder le pirouge du pasouk, le pshat du pasouk, que ça revient sur l'épée, que l'épée aussi, elle est appelée Adarecha, elle est appelée Tarchit. Marav Kana, Kad Avina Bartam Neserishin. Rav Kana, il accepte cette ta'ana-là, et il dit, quand il avait 18 ans, Ve'ava Gamrina, il est coulé Talmuda, et j'avais étudié donc tout le chasse,
Velo Avayadana Den Mikrayot Semidi Pshuto, et je ne savais pas qu'un pasouk, il faut toujours garder son pshat, Adashta jusqu'à maintenant. Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre par ça qu'il ne savait pas ça? Des lignes Morini Shivadar Lisbir, que d'abord, il faut étudier et apprendre énormément de choses, et après essayer de comprendre chaque terme de chaque chose comme lui. D'abord, il a fini toute chasse, et il ne connaissait pas tous les détails, il n'avait pas tout bien compris, et après, il a compris en plus que Mikrayot Semidi Pshuto, bien qu'il ne le savait pas avant. Siman Zarou, Tamar Birmia, Marabi Elazar, Shne Tamid Chachamim, Mechadedin, Zelazé la halacha. Deux Tamid Chachamim qui se posent des questions et donc ils sont Mechaded, ils s'aiguisent l'un à l'autre dans la halacha pour arriver à une compréhension dans la halacha. Kadosh Baruch Hu Matzliach Lahem, Kadosh Baruch Hu il les fait réussir dans la compréhension de la Torah. Shenemar, Vadarecha Tzlach, Al Tikre Vadarecha, Ela Vechadrecha, Velo de la Shaoli Nigdula. Ils vont devenir grands. Shenemar, Tzlach Rechav, Yachol, Afilu Shelolishma. J'aurais pu penser que même quand ils étudient Shelolishma, Talmud Lomar Al Dvar Emet. Seulement quand ils font ça, pour comprendre la Amita Shel Torah, pour comprendre l'Ishma. Yachol, Imigis Dato, j'aurais pu penser que même s'il a de la Gava, Talmud Lomar, Ve'anvav Tzedek. Seulement s'ils n'ont pas de Nava. Ve'imosinken, Zochin et Torah Shenitna Beyamin. Et s'ils font comme ça, alors ils vont être Zoché de la Torah qui a été donnée par la main droite, Shenemar, Ve'toratecha, Noratecha, Noraot Yeminecha. Ramnacham Baritza Kamar, Zochin Idvarim, Shenemeru Bimina Shel Torah. Ils vont être Zoché à des choses qui ont été dites à la droite de la Torah. C'est quoi? Damarav Amarav Shilava Amrila Maravi Sabachama Amarav Sheshet Maï Dirtivorech Yamim Bimina Bismola Oshava Kavod. Et là Bimina Orechemim Mika Oshava Kavod Leka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à la droite de la Torah il y a Orech Yamim et à la gauche il y a seulement Oshava Kavod. Comment on comprend qu'à la droite il y a que Orech Yamim et il n'y a pas Oshava Kavod et à la gauche il y a Oshava Kavod? Et là la Maïnim Nimba pour ceux qui sont Maïnim Rashi explique pour ceux qui se fatiguent pour la Torah. Alors eux, ils vont avoir Orech Yamim Mika, Kol Shekan Oshava Kavod. Ils vont avoir Orech Yamim, ils vont avoir une longévité, et en plus de ça, Kol Shekan a plus forte raison qu'il va avoir Oshava Kavod. Par contre, la masse milimba, ceux qui se fatiguent pas pour la Torah, pas tout ce qu'il faut, ils étudient, mais ils étudient pas assez bien. Alors eux, Oshava Kavod, ils vont avoir Oshava Kavod, par contre, Orech Yamim Leka. Amar Birmi, Amar Bishon Ben Lakish, Ne Tamid Chachamim Anochim Zela Zeba Alacha, deux Tamid Chachamim qui discutent d'Alacha de manière posée, sans vraiment pour vouloir comprendre qu'est-ce que l'autre dit et sans vouloir Stam se disputer. Akadosh Baruch Hu Makshiv Lahen, Akadosh Baruch Hu ils écoutent. Shenemar Az Nidveru Ire Hashem En Dibur El Anachat. Et Dibur, ça veut dire Nachat comme c'est écrit, et Daber Amim Tartenu. Maïou les Chosh Veshmo. C'est quoi les Chosh Veshmo qui est écrit dans le Pasuk? Marabiami a filou Rishav la Sat Mitzvah, même s'il a pensé faire une mitzvah Venenas Velo Asa, et en fin de compte il n'a pas pu la faire. Malal Avakatuv Kielu Asa. Hashem il considère, le Pasuk il considère comme c'est qu'il a fait. Tout celui qui fait une mitzvah comme il faut la faire, eh ben, on ne va pas lui annoncer de mauvaises nouvelles. Le Marshaï explique que Kema Amara, c'est-à-dire qu'il fait l'ishma. Comme c'est écrit, Shomer mitzvah lo yeda davara. Amar biasiv itemar bichanina fi, akadosh baruch hu gozer gzera mevatla. Celui qui fait une mitzvah, donc l'ishma, eh ben, même si Dieu il fait une gzera mauvaise, eh ben, lui il peut être mevatel ota. Shenemar basher dvar melech shilton, ou mi amar lo mataase. Ou Smichel et Shomer Mitzvah lo yeda davara. Qui c'est qui va dire à Hachem qu'est-ce que tu vas faire? Shomer Mitzvah. Amar Rabbi Abba, Amar Bisham Nakish. Shne Talmidei Chachamim, donc deux Talmidei Chachamim, Amakshivim Zela Zeba Halacha, qui apprennent l'un de l'autre dans la Halacha. Akadosh Baruch Hu Shomer Lekolan, Akadosh Baruch Hu va les écouter. Shenemar Yoshevet Baganim Chaverim, Makshivim Lekol Echashmieni. Veim Enosin Kan, et s'ils font pas comme ça, comme la Shrina Shemitzlekat Me Israël, alors la Shrina elle part d'Israël. Shenemar Berach Dodi Udme. Amar Rabbi Abba, Amar Bisham Nakish. Shne Talmidei Chachamim, Amadgilim Zelazeba Halacha, deux Talmidei Chachamim qui se rassemblent pour comprendre une parole de Halacha. Akadosh Baruch Hu Avan, Akadosh Baruch Hu il les aime. Donc en fait c'est dans un cas de figure où ils n'ont pas un rave pour apprendre de la Gemara explique qu'ils n'ont pas un rave et donc avec leur connaissance ils se mettent ensemble pour essayer d'apprendre encore plus de Torah. Alors Hachem il les aime. Shenemar vediglu ala yav amarava veud yadé tsurta dishmata. Il faut quand même qu'ils connaissent une base. Et c'est aussi à condition qu'il n'y a pas de rave dans la ville pour apprendre de lui, donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de faire ça, de se mettre les deux ensemble et avec leur base, essayer de travailler et d'apprendre plus et plus. Plus grand est celui qui prête de l'argent à un pauvre que celui qui donne, celui qui fait de la tzedaka. Ou Matil Bakis est celui qui aide le pauvre à faire du business, il lui prête de l'argent et comme ça le pauvre il va faire du business avec cet argent, Yoter Mekula, lui c'est encore plus. Alors, si un Talmid Chacham, même s'il se venge, il est dur comme un serpent, et ben malgré tout reste à côté de lui. Parce qu'à un certain moment, tu vas profiter de son étude. Par contre, il m'a un Maharetz, Chassid, même si tu as un Maharetz,
mais il est chassid, tu crois qu'il est bien, il se comporte bien, il est gentil. Altador Bishronato n'habite pas à côté de lui, parce qu'après tu vas apprendre de lui, tu vas apprendre tu vas apprendre des mauvaises choses qu'il fait. Amar Rav Kahana, Amar Bishimon Lakish, Vamrela, Amar Biassi, Amar Bishimon Lakish, Vamrela, Amar Biaba, Amar Bishimon Lakish. Kol Megadel Kelevra Betorbeto. Celui qui fait grandir un mauvais chien dans sa maison, Moner Chesed Mitorbeto. Il enlève la possibilité de faire du chesed, parce que le chien il permet pas aux pauvres de s'approcher de la maison. Chez Neymar, comme c'est écrit, la masse, mais Reu Chased. De son ami, il enlève le chased. Chacun de la chaîne Yvanin, quand il élève la masse. Le lamas, le chien, il enlève la possibilité de faire du chesed. Il enlève de lui la irat shamaim, chez Neymar, ve irat shakai yazov. Aïteta de Aïla laou beta le mifa. Il y a une femme, donc une fois, elle est montée dans une maison pour cuire du pain. Le balabaït, tu lui avais donné l'autorisation d'utiliser le four. Navar bakalba, le chien du balabaït, il a aboyé. La femme, elle a eu peur, elle était enceinte. Itakir valda. Et son Vlad, il s'est déplacé, et donc il est mort. Amarle, Marie des bêtes, le balabaït, tu lui as dit, le titre, il n'est pas peur. Des shkilin nivé, je lui ai enlevé ses crocs. Des shkilin tourfé, je lui ai enlevé ses ongles. Amrale, elle lui a dit, shkula tibuter veshadi achizre. Prends tes bontés et jette-les sur des ronces. Gvarnad Vlad, ça y est, le Vlad il est déjà mort. Donc de là on voit qu'il ne faut pas avoir un mauvais chien dans sa maison. Amaravuna Mayati Smar Bachur Beyalutecha Vetivecha Libecha Bime Bachutecha Valer Bedarke Libecha ou Bemarenecha Veda Kalkol Ele Viecha Leokim Amishpat. Au début du passage, on dit Smar Bachur Beyalutecha, sois content donc dans ta Yaldout, et après on te dit, mais sache que sur chaque chose, Dieu il va t'apporter en jugement. Alors, comment on explique ce passage? Il explique comme ça. Ad kan divrei Yitzhara. Au début, c'est le Yitzhara qui parle, il te dit fais, profite de la vie, etc. Et après, Mikan Velar divrei Yitzhara Tov. Après, le Yitzhara Tov lui dit sache par contre, kolele yevecha elokim amishpat. Toutes les bêtises que tu fais, Hachem, il va t'amener et te juger dessus. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, Hashtag Ishama. Ad kan les divrei Torah. Premièrement, c'est pour les paroles de Torah. Paroles de Torah, smar bachou beyalutecha, et apprends le plus possible quand tu es jeune. Mikan Velar nemasim tovim. Et après, c'est par rapport au Masim Tovim qu'on te dit fais attention, Hachem il va t'apporter un jugement. Donc en fait, c'est deux choses différentes. On a vu dans la Mishnah Birit Teora. Donc la Birit, c'est. Donc ils mettaient leur collant, et pour attacher leur collant, ils mettaient un anneau en fer pour l'attacher. Et ben ça, c'est Taor, c'est pas Mekabel Touma. Alors la grand au début, elle ne sait pas c'est quoi. Mar Viuda, Birit Zoet Sada. Birit, c'est un bracelet. Mativ Rav Yosef il dit Birit Teora, Vyotseba Beshabbat. C'est écrit que cette Birit, elle est Teora. Veilu et Sada Tmeaï, pourtant un bracelet, c'est tamé. Non, Rikama, Birit, Tachat et Tzada Omedet. De la même manière que le bracelet, c'est quelque chose qu'on place sur le bras, alors la Birit, c'est ce qu'on met sur la jambe. Donc en fait, elles mettent haut et comme ça, le collant il tient. Et pourquoi Bémet, on a le droit de sortir avec pendant Shabbat? Parce que la femme, jamais elle va enlever ça, puisque sinon ses collants ils vont tomber, et après elle va pas être habillée dans le Reshut Arabim. Et donc il n'y a aucun rachage qu'elle va le montrer à ses amis. Yativ Ravin, Veravuna Kamederav, Irmia, Veyativ Ravirmia avec Kamenamnem, Veyativ Ravin Vekama. Ravirmia, il était en train de somnoler, Ravin il disait comme ça Birit, Beachat, Gvalim Mishtaim. Il dit tu sais c'est quoi la différence entre Birit et Gvalim? Birit, ça se met dans une seule jambe, par contre Gvalim, ça se met dans les deux jambes. Ravuna il n'est pas d'accord. Marle Ravuna, Eluvalu Mishtaim. Non, les deux ça se met dans les deux jambes. Ah, c'est quoi la différence? Umatilin Chalchelet Benem, Venasu Gvalim. Au début, on a donc deux anneaux pour attraper les collants. Et on met une chaîne entre les deux, et quand on met cette chaîne entre les deux, alors là ça devient des gvalim. La Gemara va expliquer pourquoi on mettait cette chaîne entre les deux. La Gemara demande Chalchelet, Shebo, Majvel et Mana, quoi, comme on met une chaîne, alors maintenant ça devient un keli. Jusqu'à maintenant c'est pas un keli, c'est pas Mekabel Touma, alors maintenant ça va être Mekabel Touma. Veritema, Karav Shmuel Bar Nachmani, Damar Shmuel Bar Nachmani, Rabbi Yochanan, Minaïn, Mashmia, Kol Biklimat Echot Sheutame. Si tu veux me dire que comme cette chaîne elle fait du bruit, alors c'est pour ça que ça devient tamé, comme c'est écrit Kol Davar Shayavu Bayesh. Afilou dit bon machma même un keli qui vient juste faire du bruit, c'est considéré comme un keli, ça va devenir tamé. On dit quel rapport bish lama atam kabaouli le kala avec avid maasé. Là-bas c'est un keli qui est fait pour faire, qui est kavid maasé, on veut faire du bruit avec et c'est ça son utilisation, donc c'est pour ça qu'il devient tamé. Achamay kavid maasé, maï maasé kavid. Est-ce que ici on a envie de faire un certain maasé? On n'a pas envie de faire ce bruit-là. La chalchelette, la chaîne, mais là elle fait un bruit. La Gemara dit non. Ici, il y a quand même un maasé qui est fait par rapport au bruit, mais il y a un autre maasé. Il y a une mishpacha qui était donc à Jérusalem, il faisait des grands pas, et donc à cause de ça, les jeunes filles de la famille, comme elles faisaient des grands pas, elles perdaient leur virginité. À Soulaim Gvalim, alors on a fait donc ces sortes de chaînes pour pas qu'elles fassent ces grands pas,
Chez lui, Psioten Gassot Velo, Ibutelen Oshrot, et grâce à ça, leur virginité ne tombait pas. Et donc il y avait 8 un but pour la femme, et comme c'est un Keli qui sert pour la femme, donc c'est Mekabel Touma. Par contre, quand c'est juste les anneaux pour attraper le collant, donc ça sert pas la femme, ça sert le collant, alors là c'est un Tarchit d'un Keli, un Tarchit d'un Keli, c'est pas Mekabel Touma. Itar Beoura bien Miar, donc il était en train de somnoler quand il a entendu cette discussion. Il s'est réveillé, il va parler où Ishar, il lui a dit: t'as raison, toi, Ravuna, comme t'as expliqué que c'est la chaîne. Rabbi Yochanan dit la même chose. D'où on sait que quelque chose qui est tissé, n'importe quelle taille, même s'il est petit, même s'il fait moins que shalosh à shalosh, et bien malgré tout il est tamé. Il lui a répondu mitzitz. On apprend ça du tzitz du Kohen Gadol, que bien qu'il était petit, il est tamé, alors aussi quelque chose qui est tissé, il est tamé, même s'il est petit. Amar Labaye, tzitz arigi, il dit le tzitz c'est pas fait, c'est pas en tissu, Vatania, pourtant il m'a qui dit tzitz qui min tachel zav, c'est une plaque en or. Ochav Shtetzbaot, qui fait 2 etzbaot de largeur, ou Mukaf Meozen Meozen, et qui va d'une oreille à l'autre du Kohen Gadol. Katubalav Bishteshitim, il y a 2 lignes sur ce tzitz là. Yud Kelemala avec Kodesh Lamed Lemata, il y a écrit donc le Shem Hashem en haut et Kodesh Lamed en bas. Même Rabbi Eliezer Bar Bessir, lui il est cholek, il dit Anireitiv Beiromi Vekatuf Kodesh Hashem Beshita Achat. Il dit que c'est écrit dans une seule ligne, c'est pas écrit Hashem en haut et Kodesh en bas. La Gemara, elle répond, elle dit Bemet, je me suis trompé. Qui salik Rabdi Minardea, il dit Shalachle ou Dvarim Shamarti Laechem, tout MB, c'est une erreur. Kachamum Shum Rabbi Yochanan, en fait, ce qu'on voulait dire, c'est comme ça Minaïn et Tarshit Kol Cheu Cheu Tamé. D'où on sait qu'un Tarshit, même s'il est petit, ben, il devient Tamé. Mitzit, du tzit, de la manière que le tzit c'est un Keli, alors tout aussi peut être Tamé. Et maintenant, autre chose, Minaïn Lari Kol Cheu Cheu Tamé, d'où on sait que quelque chose qui est cousu, donc un habit, même s'il fait moins que 3 sur 3, il est Tamé, parce qu'on apprend de Obeged. Tosfot il précise que quand on a un habit, et de cet habit il nous reste un morceau de tissu, alors là c'est seulement à 3 sur 3 qui devient tamé. Mais si on fait un morceau de tissu, les khatrila, qui fait moins que 3 sur 3, alors c'est de ça que la Gemara parle, c'est dans ce cas-là que c'est tamé. Tano Rabbanan. Harig kol sheu tamé, vetarshit kol sheu tamé. Donc un harig, donc un morceau de tissu, même s'il est petit, devient tamé, tarshit aussi, comme on a vu. Harig vetarshit, quelque chose qui est moitié harig, donc moitié tissé, moitié tarshit. Kol Shehu, alors lui aussi, Kol Shehu, il est tamé. Moussaf sak à la beged, chez tamé et mishumarig. Le sac, il a en plus que le beged, que lui, il est tamé mishumarig. La Gemara va expliquer cette phrase après. Amarava, harig Kol Shehu tamé, mais au beged. Tarshit Kol Shehu tamé, mitzitz. Donc, comme on a appris que harig, d'où on sait que c'est tamé de haut, tarshit, d'où on sait que c'est tamé du tzitz. Harig, tarshit, Kol Shehu tamé. Maintenant, si c'est moitié-moitié, on apprend du passou Kol Keli Maaseh, donc de Kol. Tout, n'importe quel keli, même si c'est moitié-moitié, ça devient tamé. Amarle ou Merabanan Erava ou Midian Tiv. Ce passou qu'il est écrit par rapport à Midian, donc il est écrit par rapport à Toumatmet. Comment je vais l'apprendre en Toumat Sheretz qui est plus calme? Amarle, Rava il lui dit Gamar Keli Keli Meata. On fait une Xarashava Keli Keli, de la même manière que dans Toumatmet, même quand c'est moitié, et ben ça devient tamé, alors dans Toumat Sheretz aussi. On a vu Moussaf Sak à la Beged chez Tamé Mishumarig. Le sac. Il est plus ramour que le beged, que lui il est tamé mishum harig, parce que dans le cas où il est cousu. Alors c'est quoi un sac? Un beged c'est un tissu, un vêtement, n'importe quoi, mais sac c'est quand ça vient minot sachelizim. Ça vient de. C'est pas fait avec de la laine ou avec du lin, c'est fait avec de la tonte de chèvre. En tous les cas, la Gemara demande à tout beged la varigou. Tu dis que le sac il est plus ramour que le beged, parce que le sac il est métamé quand il est harig. Quoi, le beged c'est pas harig, c'est pas cousu? Non, rikama, moussaf sac à la beged. Afalpi chez Noharik tamé. Le sac, il a une particularité en plus que le beged il est tamé seulement s'il est cousu. Par contre, le sac, il peut être tamé même s'il n'est pas cousu. La Gemara demande les mailles écrasées. À quoi ça sert ces morceaux de poils de chèvre? Qu'est-ce que tu peux faire avec? Un pauvre, il fait donc, grossièrement 3 fils qu'il met avec des poils de chèvre. Il fait comme ça, il met sur le cou de sa fille. Et comme ça, sa fille, elle pourra accrocher des choses avec ça. Et donc, ça a 8 indignes de Kelly, donc c'est pour ça que ça peut devenir tamé.